On se retrouve pour un nouveau récap, première semaine de ce mois d'octobre. Le LCL One qui s'est déroulé à New York pour un tournoi CSGO, victoire de Mousports face à Team Liquid 3-2. Direction la Norvège avec la Polaris LAN Oslo sur Fortnite. On salue notamment le beau parcours de la nouvelle promotion de la Paris Gaming School. Le Gears Pro Circuit, tournoi Gears of War qui s'est déroulé à San Diego avec 250 000 $ de cash prize organisé par MLG. Opti Gaming l'emporte 2-0 face à Ghost Gaming. Et pour finir, l'Arena of Valor Series, nous sommes à peu près à la moitié des matchs joués. Nous reviendrons sur le classement des équipes pour les régions Europe, Amérique latine et Amérique du Nord. Alors le récap de cette semaine, vous l'avez vu, on va commencer par le premier sujet. Le premier sujet, c'est l'ESL One à New York. Le tournoi CSGO, 8 équipes, et c'est Mouseport qui va remporter ce tournoi. Ce tournoi où il y avait deux équipes que l'on connaissait bien. La première, c'était Fnatic qui avait remplacé Flusha par Scream. Et la deuxième, CG2 qui, malheureusement, les deux équipes n'ont pas réussi à passer les poules. Mouseport 3-2. Ils ont enfin le tournoi. Méziane, ça fait du bien. Bon, après, il n'y avait pas Astralis qui était sur un autre tournoi en Turquie à la ProBlast, qui a gagné ce tournoi. Voilà, ça fait du bien de voir un Krigi au sommet de sa forme. On a vu un Ace dans le dernier match, voilà, où il tue les 5 personnes les unes après les autres. Heureux, Méziane. Ouais, effectivement, moi je suis beaucoup moins la scène CSGO que toi, mais effectivement, voir de nouvelles têtes, moi ça me fait plaisir. Alors, moi j'avais une question pour Ludwig, tout simplement par rapport à la diffusion. Il faut savoir que la diffusion, c'est sur Facebook Live pour le stream officiel anglais. Et je me posais un peu cette question, pourquoi ne pas avoir diffusé sur Twitch alors que les autres, que ce soit le stream français ou le stream russe, étaient sur Twitch? Tout simplement parce que une sorte d'exclusivité régionale qu'a eu Facebook avec l'ESL. Tout simplement parce que Facebook, depuis plusieurs années maintenant, essaie de devenir ou de pousser en direction de la vidéo et de devenir une grosse plateforme vidéo face à YouTube. C'est une stratégie pour l'opposer à Google, hein, bien entendu, mais aussi à Amazon, et de devenir Facebook une plateforme des plus indispensables. Du coup, depuis le début de l'année 2018, Facebook a un deal, un contrat avec l'ESL pour avoir certaines compétitions retransmises uniquement dans certaines régions du monde sur Facebook. Voilà pourquoi. D'accord, merci pour tes précisions. On sait bien qu'il va y avoir pas mal de compétitions CSGO et on verra ce que ça va donner sur d'autres si Facebook Live arrive à avoir de plus en plus de tournois, notamment du côté outre-Atlantique. On passe sur le sujet numéro 2. C'était une LAN Fortnite, on l'attendait. C'est la Polaris LAN, c'était à Oslo le week-end dernier et c'est la Team Atlantis qui a gagné en duo avec notamment Mitro qui avait déjà gagné dans la semaine le Fall Skirmish numéro 2 européen. Voilà, il a fait carton plein pour la LAN. On peut noter la très belle 7e place de nos joueurs de la Paris Gaming School qui sont Slice et Tokarin qui arrivent donc 7e. Méziane, tu as un peu suivi la compétition. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? bon, alors j'ai plusieurs points. Moi j'ai un petit problème, enfin je sais pas si enfin, on va pas les démonter non plus, mais j'ai eu clairement un problème au niveau du stream et au niveau donc de la retransmission. Je sais pas, il y avait des caméras qui étaient parfois même, enfin si on prend juste l'exemple des derniers moments, donc quand Le donc final? là il y a la finale en fait, il y a des caméras en fait qui sont placées à des endroits totalement un peu random, et on a par exemple les deux commentateurs qui se lèvent, ils prennent un micro et ils vont interviewer. Il y a des changements de caméra qui sont sur, par exemple, le bureau vide ou des choses comme ça. Bon, c'était un petit peu bizarre. Il y avait un petit peu une ambiance, une ambiance de flottement comme ça quand ils passaient d'interview, enfin, de joueur en joueur pour les interviews. Et aussi, bon, il va faire une interview à un joueur qui est en train de jouer à Fortnite. Du coup, il le regarde même pas, tu vois.
enfin voilà, ça fait un petit C'était peu mal au cœur, tu vois. Et le mec, il vient de perdre et bon, bref. c'était un peu bizarre et puis bah, on arrive tout de suite à une question que moi je me suis posée aussi. C'est parce qu'il y avait pas mal d'interactions dans le chat en norvégien ou en langue nordique et bah, tout simplement la diffusion était en anglais. Donc je voulais te poser la question, Kadeka, est-ce que ça devient une norme pour des pays voilà, de faire qu'un seul stream en anglais et de pas diffuser dans la langue nationale? Alors une norme, non. Par contre, c'est un état de fait que l'anglais est, à part le chinois, la langue la plus parlée au monde. Je me suis un petit peu renseigné concernant le suédois. Le suédois, il y a une dizaine de millions de Suédois en fait dans le monde. Et je suis pas sûr qu'ils comprennent que le suédois. J'entends par là que énormément de Suédois en fait utilisent l'anglais en fait comme seconde langue et ils l'apprennent relativement jeunes. Donc le fait est qu'il faut favoriser la médiatisation de Salan à l'international et que je pense que effectivement dans l'idée des organisateurs c'était en termes de disponibilité comme Méziane le disait, il y a eu quelques flottements dans la réalisation dans la production vidéo. Du coup, je pense qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça à développer la production vidéo et que du coup, ils se sont dit à un moment donné, en termes de médiatisation, il sera tout simplement plus intéressant de faire un seul stream en anglais et qu'on prenne qui pourra. Effectivement, dans le gaming, on a plutôt la chance de travailler l'anglais et que tout le monde le comprend relativement aisément et que si ça ne suffit pas, l'image est relativement, en tout cas assez souvent parlante. Donc c'est pas forcément une norme parce que le cas s'est déjà présenté d'avoir qu'un stream anglais et pas un stream dans la langue qui héberge la compétition, même s'il y avait beaucoup d'auditeurs, comment dirais-je, dans la LAN, dans le pays potentiellement qui hébergeait l'événement. Mais ça existe depuis des années où il y a un stream avec seulement une retransmission en anglais. C'est pas nouveau en tout cas. Donc c'est pas nouveau, ça va pas se démocratiser, voilà, de plus en Je pense plus, mais que je pense que c'est un équilibre, ça dépend aussi des moyens qu'ont les organisateurs d'événements. Il y a beaucoup de choses qui se font en amont comme ça. Quels sont les moyens possibles à mettre? Est-ce que c'est intéressant d'organiser en même temps, en parallèle, un stream dans la langue originelle qui héberge l'événement? Là, ils ont considéré qu'effectivement, il n'y avait que l'anglais qui représentait tout le monde. Je pense que c'est surtout une question de moyens. Ils ont pas mal fait, je pense, en tout cas, de privilégier l'anglais. d'accord. Eh ben, merci pour tes précisions. Donc on rappelle où cette LAN Fortnite à Oslo, et ben voilà, une très belle 7e place pour le duo Slice et Tokarine de la PGS. Voilà, il y avait très peu d'Européens hors nordique. Voilà, c'est pas mal pour une première. Et on va passer au 3e sujet, Méziane, tu vas nous parler de Girofsoir. Exactement. Donc du coup, Gears Pro Circuit, donc tournoi qui s'est déroulé à San Diego, donc pour le jeu Gears of War. Il y avait 250 000 € de cash prize à gagner. Et c'est du coup Optic Gaming qui l'emporte donc face à Ghost Gaming 2-0. On a vu une équipe de Ghost Gaming conquérante. Ils n'ont pas lâché une seule game jusqu'aux demi-finales, il me semble. Et ensuite, ils perdent contre Optic Gaming 2-0. Ils sont en loser bracket. Ils explosent encore l'adversaire. Ils remontent dans l'upper. Ils rejouent contre Optic et ils se refont exploser. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Apparemment, Optic Gaming, c'est leur bête noire. Et autre chose qui s'est passé, c'est qu'au final, Optic Gaming, donc, qui a déjà remporté plusieurs fois ces Gears Pro Circuit, au final, j'ai l'impression qu'ils sont en train de laisser un petit peu de marge à leur adversaire, même s'ils ont quand même gagné cette compétition. Ils ont drop des games, enfin ils ont perdu quelques games, quelques matchs il me semble, contre Optic Mexico et aussi contre Simplicity. Donc il faut faire un petit peu attention. Ok, ok. Tu as peut-être une question pour KDK sur Gears of War? Oui, non? Pas vraiment. Moi déjà, je connaissais pas trop le jeu, mais au final, j'ai été assez impressionné par la vitesse du jeu, pour ma part. J'avais l'impression que ça ressemblait un petit peu à Quake.
Donc je sais que KDK apprécie fortement Quake. Donc est-ce que tu connais un petit peu le jeu Gears of War? Alors moi, Go, je l'appelle Go, hein, désolé, je Ok, l'appelle par ok. son acronyme. Jir, il est appelé Jir aussi. Moi, j'aime beaucoup Jir parce qu'effectivement, il est très dynamique. Alors par contre, il est beaucoup plus lent Oui, qu'un bien sûr. Quake. Mais effectivement, il est hyper dynamique, il est hyper sympa. Euh, depuis, en fait, depuis 2006, il est joué en compétition. C'est la MLG qui l'a lancé en partenariat avec Microsoft. Et tous les épisodes, sauf un, je crois que c'est le 3e ou le 4e, ont été suivis en compétition. C'est une scène de V2 assez vivante, ou 4v4, ça dépend des formats. Mais Go, c'est toujours un plaisir à regarder parce que c'est hyper dynamique, ouais, effectivement. Et puis c'est mature, c'est mature en termes de vision. Il y a de l'hémoglobine partout, Exactement. ça bouge, il y a des arbres, etc. Donc effectivement, ça change un petit peu des champions, tout Heroic Fantasy, où ça se lance des petits sorts très mignons, etc. Moi, j'aime les deux, mais grosso modo, ouais, Gears, c'est un plaisir à regarder, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Et puis le level design aussi est super intéressant. Il y a beaucoup de verticalité, ça se joue souvent sur un étage supplémentaire qu'un seul niveau tout plat. Donc j'aime beaucoup le fait que ça donne une dimension supplémentaire. C'est une belle vitrine en fait en termes de jeux vidéo. Donc ouais, j'aime beaucoup Gears. Et je suis toujours content de voir qu'il a toujours une vie sportive assez active. Ouais, exactement. Bah, moi, c'était à peu près le même sentiment que j'avais. On enchaîne du coup sur l'Arena of Valor Series. Tourne de jeu sur mobile. On est en ce moment dans une ligue, on est à peu près à la moitié des matchs de la compétition. Les derniers matchs, ils se joueront à peu près le 27 ou 28 octobre, donc fin octobre. Et donc pour le moment, donc je vais le faire par région. On a pour l'Amérique latine Geo eSport et Pain Gaming qui sont première et deuxième respectivement. Donc Geo, ils ont 8 victoires et 2 défaites. Et Pain qui ont pareil 8 victoires mais 4 défaites. Pour la région Europe, on a donc malheureusement, moi je m'attendais à voir Alliance directement donc dans le top. Mais au final, c'est Nova eSport et Bubble Team qui sont dans le classement en premier et deuxième. Donc on a Nova qui avec 8 victoires et 2 défaites, et Bubble 7 victoires, 5 défaites. Et pour la dernière région, donc du coup l'Amérique du Nord, c'est la team Allégeance qui domine complètement la compétition. Ils sont à 12 victoires, aucune défaite. Donc premier, et la team Toxic et Tribe Gaming, ils se disputent maintenant en ce moment donc la deuxième place, avec 6 victoires et 4 défaites. Et bah dis donc, et bah on a un ladder qui est donc là en milieu de saison, c'est Tout ça, à fait, Méziane? tout à fait. Bon, pour au niveau de Arena of Valor, donc jeux mobiles, hein, qu'on affectionne, l'e-sport, les jeux mobiles, il faut savoir que Arena of Valor a beaucoup moins d'utilisateurs, même si les sources de chiffres sont un peu dures. Et par rapport à l'équivalent chinois King of Glory ou enfin il porte plusieurs noms, hein. On pense aussi à Honor of Honor of King. King, Voilà, exactement. Ouais. effectivement. Pour ce qui est de KDK, au niveau de l'e-sport mobile, est-ce que c'est normal que voilà un jeu qui a un clone d'un jeu chinois fait moins bien en termes d'utilisateurs? J'ai pas vraiment de sujet, enfin j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Pour moi, les jeux font leurs audiences, ils ont leur communauté propre. Euh, Est-ce que c'est étonnant? Ça va souvent chercher dans des paramètres qui sont très antérieurs à la sortie du jeu. Donc, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, clairement. C'est... Il y a plein de jeux qui, on pourrait penser, qui devraient avoir plus d'audience. La question, pourquoi ils n'en ont pas? Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Comment les augmenter? Là aussi, c'est souvent des choses qui diffèrent. Ça dépend principalement de stratégie, de produits. Il faut de tout de toute façon, que ce soit du mobile, du PC, de la console ou de la réalité virtuelle. Il faut de tout. Et c'est très bien que un jeu comme Honor of King, Yomao, Arena of Valor ou Mobile Legend par exemple, puissent vivre en parallèle en fait.
Ça veut dire que le marché des MOBA sur mobile, il est gros et qu'il y a beaucoup de joueurs et que les compétitions vivent en parallèle. Après, chacun a un petit peu sa part du gâteau, si je puis dire. Je pense qu'il y a de la place un peu pour tout le monde. C'est tout ce qui m'importe un petit peu. D'accord, et du coup, je suis content que donc tu aies enchaîné sur le fait qu'il y ait un peu un gros marché sur l'e-sport mobile. Je me posais la question, donc avec cette grosse avancée de l'e-sport mobile, je me demandais s'il était possible que les streamers streament directement sur leur mobile. Oui, oui. En fait, il y a des solutions déjà qui existent. Là encore une fois, on va retrouver les trois gros acteurs, les trois GAFA qui sont Facebook, Google et Twitch. Enfin, le GAFA Twitch appartenant à Amazon, je le considère comme une filiale d'un GAFA, donc c'est un GAFA, quoi. Il y a des solutions qui existent. Maintenant, elles sont pas extrêmement démocratisées auprès des streamers. Je pense qu'effectivement, il y a une volonté qui n'est pas encore en termes de stratégie de ces entreprises-là de démocratiser le mobile, bien qu'il y ait une vraie pratique, il y ait de vrais chiffres. Aujourd'hui, streamer du mobile, c'est encore un petit peu technique. C'est pas forcément les mêmes cibles. Je m'explique. Globalement, quand vous avez un ordinateur, vous pouvez à la fois être consommateur et créateur. Aujourd'hui, le mobile est plutôt considéré comme une plateforme, un matériel qui est plutôt dédié à la consommation. Un petit peu comme la tablette pouvait l'être. Aujourd'hui, la tablette a perdu énormément de parts de marché, mais le portable est considéré aujourd'hui comme un un matériel qui est lié à la consommation et peu à la création. Les applications qui servent à streamer, créer des vidéos, créer des images sur les systèmes d'exploitation mobile existent, mais il est souvent peu pratique parce qu'il n'y a pas de clavier souris, parce que le tactile, etc., c'est moins précis, c'est moins rapide. De par ces petites spécificités-là, il est plus difficile de le faire depuis un mobile. Du coup, effectivement, il va falloir trouver des solutions parallèles pour streamer du mobile. Et du coup, il y a moins de gens qui le font. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Il y aura, je pense, dans l'avenir, d'ici 2-3 ans, des activités qui seront bien plus streamées qu'aujourd'hui sur mobile. Et voilà, il faut laisser un petit peu le temps au temps, je pense, tout simplement. D'accord, parce que moi personnellement, du coup, je connaissais simplement Creative comme application pour le streaming mobile. Bon après, qu'est-ce que ça donne? Je connais pas vraiment leur impact. Mais Après, la réalité, c'est qu'il y a plein de solutions pour streamer sur un système d'exploitation mobile qui n'est pas forcément sur le matériel mobile. Je m'explique, il y a des émulateurs d'Android sur lesquels on peut faire tourner des jeux vidéo et jouer au clavier et à la souris, et ça tourne sur son PC, et en conséquence, on peut streamer son écran. Il y a aussi le fait de streamer son écran du téléphone mobile ou de la tablette à la maison en Wi-Fi, et ensuite récupérer ce flux-là directement sur un encodeur qui est relié à un PC, et du coup lui-même qui est relié à Internet, et le streamer le diffuser sur une plateforme comme Twitch, Mixer ou autre, ou Facebook Live, et ça donne un rendu comme si on utilisait son mobile, parce que c'est effectivement le mobile qu'on utilise. Donc les solutions existent. Maintenant, elles ne sont pas forcément techniquement simples, ni à mettre en place, ni en termes de fiabilité. Donc il faut laisser un petit peu certains acteurs accepter qu'il y a une demande, parce qu'effectivement, il y a une demande, et elle va augmenter petit à petit, parce qu'effectivement, les audiences mobiles sont énormes. Et mécaniquement, dans ces audiences-là, il y a forcément un certain nombre de personnes qui vont vouloir streamer. Et plus il y aura de personnes qui vont chercher à le faire, et plus les grands acteurs vont se dire qu'il est nécessaire de le proposer. Et à partir de ce moment-là, quand il sera proposé et qu'il y aura de la communication sur cet aspect-là d'une application de streaming, les gens vont se mettre de plus en plus à le faire. Donc ça sera à ce moment-là dans un cercle vertueux. Pour le moment, on n'est pas du tout dans ce cercle vertueux, on est dans l'absence de solutions, ou dans les solutions qui sont un petit peu du système D. Et en conséquence, il y a quelques personnes qui le font, mais pas tellement. Voilà. Donc d'accord, faut laisser le temps au temps, tout simplement, ça va venir. d'accord. Alors, je te remercie du coup pour ces précisions. Du coup, pour nous, c'est un petit peu notre dernier sujet.